Adopter un enfant est une pratique très populaire aux États-Unis. Plus de 33% d'Américains pensent adopter un enfant, mais seulement 2% d'entre eux passent à l'action. Et 2% d'Américains, ce n'est pas peu. Bonjour à tous. Les citoyens américains ont adopté un nombre important d'enfants venant d'autres pays grâce à 3 ensembles de dispositions qui réglementent ce secteur aux USA. Précédemment, nous avons parlé de l'immigration d'enfants orphelins adoptés. Aujourd'hui, il s'agit de 2 autres processus ou possibilités pour émigrer un enfant adopté. Le processus de la haie et le processus basé sur la famille. Processus de la haie. Pour qu'un enfant soit adopté via ce processus, il doit être né à l'étranger et doit résider dans un pays signataire de la Convention de la haie sur l'adoption. C'est une possibilité accordée aux seuls citoyens américains résidant aux USA. L'enfant devrait avoir le consentement libre et irrévocable par écrit des parents biologiques ou de ses gardiens. Consentement pour adoption bien entendu et par conséquent émigration. Et ceci se fait après que l'incapacité à subvenir aux besoins et aux soins appropriés à l'enfant soit constatée chez les parents naturels ou chez ceux ou celles qui gardent l'enfant. Pour faire une demande d'adoption dans le processus de la haie, vous devez être âgé d'au moins 25 ans lorsque vous déposez la demande, si vous êtes célibataire. Si vous êtes marié et que votre conjoint vit avec vous aux États-Unis, il devra avoir un statut d'immigration légale aux États-Unis. Marié, la demande se fait ensemble. Le formulaire que vous allez remplir reprendra plusieurs exigences à satisfaire. Vos empreintes seront prises, le casier judiciaire et votre domicile étudiés. Vous devez donc être déclaré apte. C'est seulement lorsque la demande est approuvée et que vous êtes jumelé à un enfant pour adoption par l'autorité compétente du pays d'origine de l'enfant que vous pouvez passer à l'étape suivante. Après dépôt de la documentation nécessaire, l'ambassade ou le consulat communiquera avec l'autorité compétente du pays d'origine de l'enfant où l'adoption peut avoir lieu. Cette étape est souvent appelée transmission de la lettre article 5. Puis interviendra l'adoption proprement dite, et si tout se passe bien. Avant l'adoption, vous ne pouvez pas avoir la garde légale de l'enfant. Mais une fois l'adoption ou la garde accordée, les États-Unis via l'ambassade ou le consulat délivreront l'approbation finale du formulaire I-800. Ils enverront aussi par le même canal le certificat d'adoption ou de garde, ainsi que le visa d'entrée aux États-Unis si l'enfant est éligible. Pour qu'un enfant soit adopté par le processus de la haie et émigre vers les États-Unis, il devra avoir 16 ans lors du dépôt de la demande officielle. Les dispositions sont quasi les mêmes avec celles évoquées pour le processus orphelin dans notre précédente vidéo disponible sur toutes nos pages. Une fois l'adoption légale établie, vous pouvez alors formuler une demande de visa. Si votre enfant est déclaré éligible, il recevra soit le visa IH3 ou le visa IH4. Visa IH3. Généralement, votre enfant deviendra automatiquement un citoyen américain lorsqu'il est admis aux États-Unis, mais à condition que l'enfant adopté réside sur le sol américain sous votre garde légale et physique avant d'atteindre l'âge des 18 ans. De manière générale, un enfant admis avec le visa IH4 obtiendra la citoyenneté américaine une fois que les parents adoptifs ont terminé le processus d'adoption aux États-Unis, à condition que l'enfant réside aux États-Unis sous la garde légale et physique du ou des parents adoptifs avant d'atteindre l'âge de 18 ans.
Si l'enfant est âgé de plus de 18 ans lorsqu'il est admis aux États-Unis et s'il ne peut pas acquérir tout de suite la nationalité, il a toujours la possibilité de faire une demande en se conformant aux normes établies le moment venu. Le troisième processus, c'est le processus de pétition axé sur la famille. Si vous avez adopté un enfant, mais que vous n'êtes passé ni par le processus orphelin, ni par celui de la haie, l'enfant peut toujours avoir la possibilité d'immigrer vers les USA. Vous aurez alors à déposer le formulaire I-130, si vous remplissez les conditions, notamment celles de l'âge. L'adoption doit être finalisée avant le 16e anniversaire de l'enfant ou le 18e anniversaire de naissance de l'enfant si vous avez également adopté un frère ou une sœur biologique de l'enfant et que le frère ou la sœur biologique immigre en tant qu'enfant adopté ou orphelin. L'autre condition, c'est que l'enfant doit avoir été sous votre garde légale depuis au moins 2 ans, que ce soit avant ou après adoption. La garde légale signifie que vous avez assumé la responsabilité à l'égard de l'enfant en vertu des lois de l'État et que cela a été formellement constaté. L'enfant doit avoir vécu avec vous ou votre conjoint si vous êtes marié et que l'enfant a été adopté conjointement pendant au moins 2 ans avant ou après l'adoption. Cela signifie que vous et l'enfant partagiez la même résidence principale. Les 2 ans, ce n'est pas forcément d'affilée ou sur un seul segment de temps. Vous pouvez additionner plusieurs périodes de temps passées ensemble. Et si vous êtes marié, il suffit que l'un d'entre vous ait passé ce temps de 2 ans ou plus avec l'enfant et ce sera bon. Une autre question importante, c'est: faut-il être obligatoirement américain pour adopter et faire une demande de formulaire I-130 basée sur la famille? La réponse, c'est pas nécessairement. Cependant, il faut satisfaire à toutes les exigences. Mais si vous êtes un citoyen américain et que votre formulaire I-130 a été approuvé, l'enfant recevra un visa d'immigration IR2. Dans la majorité de cas, lorsqu'un enfant adopté est admis aux États-Unis avec ce visa et qu'il réside aux États-Unis sous votre garde légale et physique avant son 18e anniversaire, il deviendra automatiquement citoyen américain. Si votre enfant est admis aux États-Unis, mais pour une raison ou une autre, il ne devient pas automatiquement américain, il a toujours la possibilité de demander la naturalisation lorsqu'il est éligible. Cependant, vous pouvez avoir adopté un enfant. Il a immigré aux États-Unis, il devient américain, mais un beau jour, il se réveille et veut ramener ses parents biologiques aux États-Unis. Est-ce que cela peut aboutir? Par ce canal, vous aurez plusieurs exposés qui pourront vous aider à trouver des réponses à ce genre de questions. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.